T'as faim? Ah, je viens de manger, perso. Non, c'est bon pour moi. Je me ferais bien une glace après. Ouais. C'est quoi le truc? On va retrouver un ami dans un restaurant cubain du quartier français. Ça s'appelle Villa Del Mar. Je te rencarderai en chemin. Allons-y. Putain, il est où, Marshall? Eh. Désolé pour l'attente, les filles. Robert Marshall. Johnny et moi, on a bossé ensemble à l'agence. Pardon. Tu sais, je t'ai proposé de t'asseoir à l'arrière, mais t'as pas voulu. Oh. Enfoiré d'ingrat. Bref, désolé. Marshall est l'un des meilleurs chasseurs de primes de New Bordeaux. Et ça, c'est... Aiguillon électrique. C'est super efficace. Mais ça fout un peu le bordel quand les mecs se chient dessus. Je tâcherai de m'en souvenir. Bon, qu'est-ce que t'as appris sur Aldridge? Mon petit doigt m'a dit qu'il tournait autour de notre serveur cubain préféré. Horacio Balmana. Balmana? T'es sûr? J'en ai peur. Eh, si Aldridge est si important que ça, pourquoi il s'afficherait comme ça avec un serveur? Ça, c'est toute la question, mon cher compadre noir. C'est parti. Par là! Putain de merde. Voici Horacio Balmana. Putain de merde. T'es sérieux, là? Quoi? C'est un Notman. Balmana était pilote dans l'armée révolutionnaire cubaine. En novembre 62, la Navy l'a retrouvé en train de flotter avec quelques-uns de ses potes dans le Golfe et ils les ont récupérés. Et c'est là que t'entres en scène, j'imagine. J'étais déjà au Vietnam, mais j'en ai entendu parler. Balmana a balancé tout ce qu'il savait sur Castro. On a monté une histoire bidon sur son escouade retrouvée morte. Et ce pauvre type a fini ici, derrière un bar. Vu comme la main est tranchée, Aldridge sait ce qu'il fait. Il voulait faire parler Balmana. Ça va? Hein? Ouais, ça va. Je m'en Lincoln, essaie de pas le buter, celui-là. Viens par là. Arrête! Me tue pas, mec! Me tue pas! Pourquoi tu cours, putain? Tu t'es regardé? Tu marques un point. Allez, quelqu'un demande à te voir. Il est bon, ce bourbon, hein? C'est un Notman que tu fumes? Évidemment que c'en est un. Les yeux sont bourgeoises. Putain, mais vous êtes qui? C'est quoi ton nom? Fernando. Les gens m'appellent... Hein? En fait, les gens m'appellent Chucky. Tu laisses les gens t'appeler Chucky? Pourquoi tu... Bon, laisse tomber. Il y a un cadavre à l'étage, il s'appelle Balmana. Ouais, et alors? Et alors, le type qu'on cherche est le même qui a foutu tout ce bordel. C'est quoi le rapport avec moi? T'es pas très futé. Hein, Chucky? Oh, putain! T'es le seul survivant d'un putain de massacre. Le voilà, le rapport avec toi. Donc, dis-nous ce que t'as entendu. Ok. Fais chier. Le gars qui est venu, il posait des questions sur une baraque. Une baraque? Quoi? Quelle baraque? J'en sais rien. Balmana a refusé de parler. Il s'est mis à hurler. Puis il a donné un nom. Pedro Pan. Répète-moi ça! J'ai pas bien entendu. Pedro Pan! Nom de Dieu. Et c'est tout! Il a dit à un des gars avec qui il était qu'il devait monter une équipe pour trouver l'avion au plus vite. C'est tout ce que j'ai entendu, je le jure. Ça t'évoque quelque chose? Pedro Pan, c'est le nom de code d'une planque de la CIA ici, en ville. Tu peux garder notre ami ici présent en sécurité chez toi? Ouais, bien sûr. Ok, je vous mène à vos nouveaux quartiers, princesse. Si vous avez besoin d'un soutien longue portée, joignez-moi par radio. Adios, Chucky. Reste debout.
Le coffre où il est. Il y a pas de coffre. Aldridge! Bienvenue au spectacle, Johnny. C'est ta dernière chance. Dis-moi où il est. Ne dis rien à ce sale fils de pute, tu m'entends? Il faut que tu tiennes bon! C'est facile à dire de là où il est, pas vrai? Montre-moi où est le coffre avant que je te fasse sauter la cervelle. D'accord. Ok, d'accord. Sale enfoiré de lâche! Il te butera quoi qu'il arrive! C'est bien. Ça va, ta main? Ça va, ta gueule? Dis-moi, c'est qui ton ami basané? Je suis l'enfoiré qui va te coller son pied noir bien profond dans le cul. Il me plaît bien, Johnny. Ne laisse pas filer celui-là. Prenez ce que vous voulez et partez. Jackpot. Merde! Et maintenant? Je vais te dire, moi. Viens là. Debout. Adieu, Johnny. T'es qu'un sale enfoiré. Je te jure que je vais te buter, Aldridge. Peut-être. Peut-être pas. Merde! On a de la compagnie. Nom de Dieu! Il a pris quoi? Photos de surveillance, images satellites. Et avec ça, divers dossiers sur tous les arrivants en provenance de Cuba sur les 10 dernières années. Merde! Putain, mais qu'est-ce qu'il cherche? Tu sais quelque chose? J'ai commencé à avoir des doutes quand Chucky nous a parlé d'Aldridge et de son histoire d'avion. Balmana et ses gars pilotaient un avion pour quitter la Havane. Mais ils cherchaient pas à déserter. Ils rapportaient quelque chose qui leur appartenait pas. La CIA a classé ça dans le dossier Devochka. Ce qui veut dire jeune fille en russe, princesse Coco ou je sais pas quoi. En tout cas, ce foutu avion transportait une partie du missile moyenne portée R-12 Dvina. On parle de quelle partie? L'ogive thermonucléaire. Oh putain, d'un coup ça devient plus intéressant. L'avion a été pris dans une tempête. Balmana et son équipe ont disparu. Après 12 mois de recherche, la CIA a jugé Devochka comme perdu en mer. Il n'y avait rien d'autre à faire. À moins que l'avion ne soit pas perdu. À moins que... Ouais, va savoir. Si Aldridge met la main dessus, impossible de dire ce qu'il fera. D'accord. Donc si Aldridge a récupéré les fichiers et les photos de surveillance pour tracer ce truc, on est obligé de trouver un autre moyen. L'équipe de Balmana peut-être. Si on arrive à filer un de ces connards présents sur ce vol, on trouvera peut-être ce qu'on cherche. L'unité centrale est connectée au réseau, ce qui devrait nous permettre d'accéder aux fichiers sur Balmana. C'est bon. Alors, ils étaient 4 à bord de l'avion. Ok. 2 ont réussi à rejoindre la Havane. Mais Balmana et un certain Ruben Paez ont réussi à passer aux États-Unis. Il est où, Paez, maintenant? Apparemment, la CIA lui a trouvé un boulot d'agent d'entretien dans un magasin. À Frisco Fields. Aldridge laissera pas un type qui en sait autant dans la nature. Il est sur le point de se faire buter et il s'en doute pas une seconde. Dans ce cas, on ferait peut-être mieux de récupérer Paez avant Aldridge. Cet homme, Connor Aldridge, quand l'avez-vous rencontré? Juin 1954. On était au Guatemala pour l'opération PB Success, puis chacun a suivi son chemin. Et ensuite, on s'est recroisés au Vietnam. Eh bien, d'après ces rapports, Monsieur Aldridge s'est montré très efficace pour infiltrer l'armée vietnamienne. Tellement efficace qu'il a entretenu quelques contacts qui ont fini agent double. C'est une façon de voir les choses. Et comment les voyez-vous?
Disons qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on lit. Si j'écris des conneries sur un beau papier à lettres estampillé, ça reste un tas de conneries. Monsieur Donovan, êtes-vous ou non entré en contact avec Connor Aldridge au cours de l'été 68 à New Bordeaux? Ce sale connard est mort dans une ruelle de Saigon. J'en ai assez de parler de lui. Je dois informer Langley de ça. Retrouve-moi au quartier français et on ira chercher Paez. Et Paez? Ça dépend. Qui est-ce qui demande? Deux mecs qui tentent de sauver ta peau, connard. Il faut qu'on dégage. Maintenant. Faut l'emmener à l'intérieur. Tiens bon, vieux. Et en voilà un vivant. Ouais, je vois ça. Nom de Dieu, qu'est-ce qui vous est arrivé? Un des gars d'Aldridge l'a pleuré. Oh mon Dieu, j'ai pas envie de mourir. Tu vas pas mourir. C'est quoi ton prénom? Ruben. Ben, Ruben. T'as de la chance. Niveau médecine de terrain, je... Tu sais ce que ça signifie? Non. Ça signifie qu'il n'y a pas à s'inquiéter. La balle a traversé, apparemment. Bon, bouge la main, ça va faire mal. Hé, ton avion, il est où? Il y a eu la tempête. Ouais, on est au courant pour la tempête. Où tu t'es craché? D'après les derniers relevés, c'était à 22,5 degrés de latitude et 87,9 degrés de longitude. Attends, pourquoi t'es parti vers l'ouest? Après toute cette merde, avec Kennedy, Khrouchtchev a dit à Fidel de rendre l'ogive. Il ne voulait pas la renvoyer avec les missiles démantelés. Alors, on a organisé une rencontre avec les Russes sur une piste d'atterrissage à côté de Mexico. Parfait. Merci, Paez. Va chier, je t'emmerde, hein? Ouais, c'est ça. Je vais nous trouver un bateau. Retrouve-moi quand t'es prêt. Tu t'en charges? Ouais, vas-y. Je le remets sur pied et je le fais sortir de la ville. Hé! Putain de connard. Cet enfoiré a intérêt à y être encore. Il sera là. Il le faut. Ok, bon, ça suffit. On n'a pas arrêté de tourner autour du pot. Tu vas me dire ce qui s'est passé entre Aldridge et toi. C'était en 1963. J'étais au pays depuis un peu moins de 2 ans. C'est toi, Trong? Pas exactement. Reste en dehors de ça, Johnny. Tu sais que c'est pas trop mon genre. Trong viendra pas. Qu'est-ce que t'as fait? Eh ben, disons que Trong a eu un petit accident. Il est tombé dans un puits très profond. Mais il a eu le temps de révéler des sales petits secrets. Comme par exemple les renseignements que tu fournis aux Viettes. Tu sais que le gouvernement américain exécute les traîtres, hein? Va chier. J'espère qu'ils te pendront. Mais je me contenterai du peloton d'exécution. Allons-y.
Maintenant, il va me falloir du lourd pour apaiser les Viettes. Alors tu vas me dire où se dirigent les escouades des forces spéciales? Tu crois vraiment que je me suis pas servi de ce que Trong m'a dit? À l'heure où on parle, ta bande de petits branleurs est en train de se faire serrer. Je me suis toujours dit que l'agence s'en sortait pas trop mal pour filtrer les abrutis. Il faut croire que j'avais tort. C'est marrant. C'est très marrant. Avant qu'ils commencent à me travailler, la police militaire a débarqué. Ils ont entendu le coup de feu et c'était terminé. Et Aldridge s'est échappé. Ouais, c'est une sale petite anguille, cet enfoiré, il faut bien le reconnaître. Allez, on va trouver ce putain de minable. Après toi. Baltringue. Putain de merde! Il nous a devancés. Bon, il a pas pu aller bien loin avec ce truc. Ne faites plus un geste. Vous deux. Retournez-vous. Et doucement. Où est l'ogive? Monsieur Aldridge va être vraiment ravi de vous voir tous les deux. Hey, mot du bulbe. Je t'ai posé une putain de question. Où est l'ogive nucléaire? Essaye. Encore. Gamin. Qui c'est que t'appelles gamin? Gamin! Pitié. Me tue pas. Bon. Aldridge, il compte faire quoi? L'ogive! Il a un contact dans l'armée. C'est un général. Il en offre un gros paquet. C'est l'enfoiré! Oh, je te jure, c'est la vérité. Chut, chut, silence. Il faut le buter, cet enfoiré. Vas-y, finissons-en. T'en retiens pas. Je t'attends à l'extérieur. T'es une espèce de seul cafard, tu sais ça? Putain, mais qu'est-ce que t'espérais? Filer un coup de main à l'ennemi juré des États-Unis? En temps de guerre, en plus? L'armée viette est pas mon ennemi. Pas plus que le FNL. Et c'est pour ça que t'as décidé d'assassiner des milliers de soldats américains avec une bombe nucléaire? Combien est-ce qu'on a de soldats éparpillés partout là-bas? La plupart d'entre eux se font tellement dessus qu'ils en ont plus rien à foutre de tout ça. Ils veulent juste rentrer en un seul morceau. Mais quand ils rentrent chez eux, ils ont le cerveau en vrac. Où ils trouvent leur gonzesse en train de se faire trancher par un putain d'enculé, réformé à cause de ses pieds plats. Donc, tu as fait tout ça pour les soldats américains, c'est bien ça? Et le pognon que tu comptais toucher, on en parle? Il t'aurait servi à quoi? À alléger ta conscience? On sait tous qu'il s'est rien passé dans le golfe du Tonkin. Rien qu'un ramassis de conneries fabriquées par la NSA.
Tu me parles de buter des soldats américains? Arrête, mais c'est déjà ce que fait ce putain de gouvernement! Et pourquoi? Tu sais, je t'admirais. Pour moi, tu représentais toute la grandeur de ce pays. Mais t'es aussi cupide et égocentrique que n'importe qui d'autre. Y a pas d'effet domino, Johnny. Si le Vietnam tombe, tout le monde s'en tape. C'est qu'un sale trou paumé, où les gens vivent dans des foutues huttes. Et la moitié de ces gens-là n'ont même pas de chaussures aux pieds, putain. Avec ma méthode, on avait au moins une chance d'en finir. T'as fini? Ouais, on dirait. Allez. Faisons sortir l'ogive d'ici. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de ce truc? Fais-moi confiance. Ah, j'avais peur que tu dises ça. Eh, on est prêt. Amène ton coucou. Tête de rotor 1 en mouvement, vers position. C'est ça ton coucou? Je t'ai dit de me faire confiance, non? Je veux pas être indiscret, mais c'est qui le gars qui vient de se tirer avec la bombe? Ah, c'est Gary. Un type génial, tu l'adorerais. Ah, Gary. Putain, mais c'est qui ce Gary? C'est un gars qui connaît du monde. Il serait probablement capable d'arracher une récompense au Pentagone. T'inquiète, je t'en fais profiter. Ah putain, je crève la dalle. Eh, ça te dirait qu'on s'arrête à avaler des crevettes? Ah, merci. Et pourquoi? La constitution de l'OPEC te permet pas de profiter de la bonne bouffe? C'est pratiquement une éviscération culinaire, ta merde. Ok. Bon, qu'est-ce que tu dis d'une petite glace avant que j'aille voir Marshall? Oh, une petite glace. Et tu me prends pour qui, ta gonzesse? C'est... si la robe te va. Va te faire foutre. C'est maintenant qu'il se trouve un sens de l'humour. T'en as marre de te faire botter le cul? Je dois faire un peu de gym, 3 fois par semaine. C'est bon pour mon cœur. T'as du sang sur ta chemise. Ah ouais. Je me suis coupé en me rasant. Faut que je te fasse écouter un truc. Alvarez a refait surface. J'ai intercepté cet appel il y a pas longtemps. Compadre, no me está escuchando. Está tratando de matarme, brother, que casi no me escapo, coño. Je comprends rien à ce qu'il raconte. Tu peux me traduire ça? En gros, t'as foutu la trouille à Alvarez et il va rentrer à toute vitesse à Cuba. Il veut que son cher oncle Zaraga vienne à sa rescousse. Et Zaraga, il a répondu quoi? Il lui a dit de le retrouver au phare de la rive sud du bayou. Il va envoyer un bateau le chercher. Je suppose que c'est pas vrai. Zaraga était officier de police à la Havane quand Batista était à la tête du pays. C'est lui qui gère la sécurité du casino de Sal. Ils se connaissent depuis un bon bout de temps. Dès que Zaraga a raccroché, il a appelé Sal pour lui dire où trouver son neveu. Donc je dois arriver avant les hommes de Marcano. Sal va sûrement rien laisser au hasard avec Alvarez. T'as intérêt à bien te préparer. Arrête de tirer! Je suis ici pour t'aider! Come mierda! Hacen todo para la pinga! Putain de merde. Tu comprends ce que je dis? Si. J'ai tué les mecs qui étaient dehors. Je veux juste discuter avec toi, alors je vais poser mon flingue par terre, d'accord?
Si tu essaies de me baiser, je te descends. Ça me va. C'est toi qui veux me faire la peau. Je voulais pas te faire la peau, je voulais juste te trouver. Ton oncle. Il t'a balancé. Il va pas venir te chercher. Tu mens. Je lui ai parlé, il a dit qu'il envoyait un bateau. Tu crois que c'est juste une coïncidence si ces Rital se sont pointés pile quand t'es arrivé? Saraga a appelé Marcano. Il lui a dit où te trouver. Il me faut un téléphone. Putain, mais t'as plus personne à appeler. Marcano a pas l'intention de te laisser quitter la ville. Il va se servir de toi, et quand il aura ce qu'il veut, il te tuera. La seule chance de t'en sortir vivant, c'est moi. Qu'est-ce que tu me veux? Dis-moi où Marcano fabrique ses faux billets, et on sera quitte. Ça se passe dans un réseau de boxe de Tommy Marcano. Mais tout est déjà opérationnel. C'est tout ce que je voulais savoir. Viens. Il faut qu'on foute le camp d'ici. Où tu m'amènes? Je connais quelqu'un qui peut te faire sortir de la ville et faire en sorte que personne te retrouve. Si tu veux sauver ta peau, reste près de moi. T'as compris? Si. Recule, bordel de merde! Lincoln? Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais que vous aidiez cet homme à quitter la ville. Il a de gros ennuis avec Sal Marcano. Je crois pas que... C'est la personne. C'est de lui que tu m'as parlé? Ouais, c'est lui. Écoutez, mon père, j'ai besoin de vous sur ce coup. J'ai pas d'autre endroit où l'amener. Merde. D'accord. Je connais un jésuite au Nouveau-Mexique. Il aide les gens dans ce genre de situation. Il faut s'en occuper maintenant. Marcano va retourner toute la ville pour lui mettre la main dessus. Très bien, je vais l'appeler. Pasa, por favor. Aquí estás a salvo. Gracias. Merci, mon père. J'ai fait sortir Alvarez de la ville. Bien. Il m'a dit que tu lui avais sauvé la vie. Tout ce que j'ai fait, c'est le tirer des pattes de Marcano. Et ce n'est pas rien. J'ai une question à te poser. Tu sais comment Sal Marcano a fini par diriger cette ville? Ses frères et lui ont tué ceux qui étaient là avant. Il a vendu son propre père, Lincoln. Il a regardé mourir. Ensuite, il a tué ceux qui s'opposaient à lui. Il les a massacrés. Eux et tous ceux qui représentaient une menace pour lui. Réelle ou pas. Comment vous savez ça? Je le sais par d'autres prêtres. Ce qui se dit à confesse ne reste jamais secret bien longtemps. Je suis pas stupide, Lincoln. Tu es un criminel. Sammy en était un aussi. Je m'y suis résigné il y a déjà un bout de temps. Mais Marcano n'est pas un criminel comme les autres. Je ne suis pas Marcano. C'est facile à dire maintenant. Mais à la fin, quand il n'y aura plus personne pour s'opposer à toi... J'ai pas encore décidé. T'es quelqu'un de bien, Lincoln. Malgré tout ce que t'as fait, je n'en ai jamais douté. C'est en toi. Mais si tu continues dans cette voie, tu finiras par te laisser dévorer, corrompre, transformer en tout ce que t'as toujours détesté. Ça te dit quelque chose, Enzo Conti? Je crois que Sammy en a parlé une ou deux fois. 61 ans, un vieux de la vieille. Il a longtemps dirigé Barclay Mills. Il a commencé avec les chemins de fer et il est passé aux déchets industriels. Tous les équipements lourds de construction et le matériel du casino. Acier, béton, moule, ce genre de trucs. Tout a été transporté dans les trains d'Enzo. Toute cette merde, ça doit valoir des millions.
Enzo n'a clairement pas confié ça au premier mec qui passe par là. Vu que Marcano est fiché, il doit avoir un associé. Quelqu'un de réglo. Par contre, de là à savoir qui c'est, aucune trace dans la paperasse. C'est un vrai casse-tête. Donc il faut qu'on fasse en sorte qu'Enzo nous dise qui c'est. Si j'en crois mes sources, Enzo n'est pas très partant pour le casino. D'après lui, il faut s'appeler Sal Marcano si on ne peut pas y laisser sa chemise. Donc je peux utiliser ça à mon avantage. Il va falloir lui mettre la pression, mais tu peux essayer. Il est toujours dans les chemins de fer, et il doit stocker tous ses déchets quelque part. Cherche de ce côté. Dès que je contrôlerai son quartier, je l'appellerai du motel et je lui proposerai un marché. Et si ça foire, tu peux toujours lui envoyer un bourreau. Tommy Marcano a fait venir un faussaire de Cuba, c'est exact? Sal a passé 2 mois à essayer d'imprimer lui-même l'argent. Mais il s'est lamentablement planté. Les couleurs n'étaient pas bonnes, l'impression était mauvaise, tout était acheté. Il avait besoin d'un vrai expert qui s'y connaissait. Alors il a fait jouer ses connexions, il a trouvé un type nommé Alvarez. Et cet Alvarez a aussi contrefait de l'argent pour Castro. La plupart de nos ennemis fabriquaient de faux dollars. Putain, arrêtez, même certains de nos alliés en fabriquaient. Désolé, il a filé. Comment ça, il a filé? Tout ce que t'avais à faire, c'était d'aller au phare pour le récupérer. C'est quand même pas ma faute si Alvarez arrête pas de se faire la malle. Moi, j'ai voulu le foutre au trou, et toi, t'étais pas d'accord. Je voudrais surtout pas que Zaraga se dise qu'on a traité son neveu comme de la merde, t'as compris? Mon cul, ouais. Et puis Lincoln Clay a débarqué et s'est mis à tirer partout. Lincoln Clay. Lincoln Clay. J'en ai plein le cul d'entendre parler de ce connard. C'est qu'un pauvre mec, un putain de négro. On est sur le fil du rasoir, Tommy, tu comprends? Si ça foire, on est foutus. On l'est tous. Alors, qu'est-ce que tu ferais, toi? Qu'est-ce que je ferais, moi? Écoute, c'est quand même pas compliqué. Ce nègre a chopé Alvarez, ça veut dire qu'il sait pour les plaques et qu'il va venir les chercher, tu piges? Alors ramène ton cul à la salle de sport et protège-les. Ouais, d'accord. Je m'en charge. Il faut mettre un terme à tout ça. Fini les conneries. Putain de merde. D'après ses rapports, Tommy Marcano a fait imprimer l'argent dans une salle de boxe qui lui appartenait. Tommy savait que Lincoln voulait les plaques, mais il cherchait à sauver les apparences. S'il commençait à annuler des combats et à fermer les lieux, les gens allaient se dire qu'il n'était pas à la hauteur. Il allait quand même pas laisser faire ça. Et comment Lincoln a-t-il réussi à entrer? Il m'a demandé de surveiller un certain Alcy Bennett. Un petit escroc qui travaillait pour Sammy, jusqu'à ce qu'il le trahisse et qu'il se fasse jeter de Delray. Après ça, il a gagné sa vie en recrutant des boxeurs pour les combats de la jungle de Tommy. S'il se portait garant, Lincoln allait pouvoir entrer sans faire trop de vagues. Tu dois vraiment me prendre pour un con pour débarquer comme ça. Je suis pas du genre à éviter les risques quand ils sont calculés. Peut-être que t'aurais dû. J'ai rajouté de l'huile végétale. Ça épaissit l'essence. Ça colle mieux. On va juste la laisser se répandre tranquillement et pénétrer dans tous les orifices. Et quand j'y mettrai le feu, cette merde va brûler comme du napalm. J'ai mis des mois à découvrir que Lincoln n'avait survécu au massacre chez Sammy et qu'il était en guerre contre Sal Marcano. Le FBI n'avait pas de dossier sur Clay et je n'avais pas connaissance de sa formation militaire parce que ses états de service étaient classés. Sinon, eh bien, j'aurais pu faire le lien après la mort de Richie Doucet. Alors ça se finit comme ça. J'ai l'impression, ouais. Tu sais, ça voulait que je fasse une école de droit. Je travaille pour une grosse boîte. Que j'entre dans la politique. Il me disait toujours, fais quelque chose de respectable dans ta vie. T'aurais dû l'écouter. J'ai ça dans le sang, tu sais. Ouais. On est qui on est. Ça sert à rien de lutter contre sa vraie nature. Va te faire foutre.
sont devenues les plaques d'impression volées par Sal Marcano dans la réserve fédérale? Je m'en souviens pas. Georgie, ramène ton cul ici. Ton oncle Tommy est mort. Il fallait que je te le dise. Désolé, papa, je sais qu'il comptait beaucoup pour toi. C'était un bon gars, ton oncle Tommy. Il aurait pu tout faire. J'ai essayé de l'envoyer à la fac. Je lui ai proposé de tout payer. Mais il a préféré Cuba. C'est pas ta faute. Ouais. On est dans une merde noire maintenant, tu sais. Je comptais beaucoup sur cette fausse monnaie, mais sans elle, merde. Putain, il doit bien y avoir quelque chose qu'on peut faire. Je sais pas, moi, on n'a qu'à intensifier les raquettes pour leur faire cracher plus que d'habitude, non? Ce sera pas suffisant. C'est pas parce que tu vas faire la peau à quelqu'un que tu vas réussir à en obtenir plus des autres. On peut toujours appeler Léo Galante, lui demander d'avancer. Il va se faire foutre. Je me fais chier à construire ce putain de casino justement pour plus avoir affaire à ces enfoirés. Si je déballe tout à la commission, ils vont vouloir leur part sur toute l'affaire. Bordel de merde. Allez, fous-moi le camp, je dois passer un coup de fil. Dégage! Fais chier. Léo! Comment ça va, mon vieux? C'est sale. Ouais. Écoute, il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. J'ai tenté de réconcilier la partie de moi qui a aidé Lincoln et la partie qui a juré de suivre l'enseignement du Christ. Mais j'y arrive pas. Vous savez de quoi je me souviens? Je me souviens d'avoir regardé le journal qui annonçait l'assassinat de Martin Luther King. Je me souviens de tous ces gens qui laissaient libre cours à leur colère. Parce que c'est tout ce qu'il leur restait. Et pendant ce temps, Lincoln était à côté. Entre la vie et la mort. C'est peut-être pour ça que j'ai agi ainsi. Détends-toi un peu, Lincoln. Southdown, c'est à nous maintenant. Tommy était malin. Il a mis sur pied des petits trafics assez rentables. La transition devrait se faire en douceur. Toi et moi, on est partis pour se faire un sacré paquet de fric, Lincoln. Si on serre un peu les coudes, on pourra changer la vie des habitants de Delray. J'essaie de comprendre où j'en suis avec toi. La dernière fois, tu m'as demandé de contrôler le quartier, mais après, je me suis fait pigeonner. Donc pas question que je remette le couvert dans ces conditions. À moins que tu décides à me donner certaines garanties. Je savais pas tout ça, mais si tu veux toujours me le refiler, je suis preneur. Ce quartier va aux Irlandais. Putain de merde, tu es moins con que tu en as l'air. T'as vraiment une drôle de définition de la loyauté. Je saurais m'en souvenir, tu sais, la prochaine fois que tu viendras me demander un coup de main. Je m'en occupe si personne veut te le faire. Ok, on a fini. On s'arrache. Putain, merde. J'ai failli te foutre une balle dans la tête. Là, on est quitte. Espèce de con. C'est l'heure d'appeler Enzo. Ok. Vas-y. Allô? Tu peux tirer un trait.
C'est qui, bordel? Te laisse deviner. T'as du cran pour oser m'appeler comme ça. T'as une idée de qui je suis? Ouais, je sais parfaitement qui tu es, Enzo. T'es un petit lieutenant de la mafia qui vient de perdre son quartier. Marcano va sûrement t'enterrer à côté de Michael Greco. Espèce de putain de lâche, si tu veux me tuer, sois un homme et fais-le toi-même. Non, je veux pas te tuer, Enzo. Mais te proposer un marché. Un marché? Bon Dieu, fils, t'as vraiment besoin de te faire soigner. Tu me dis qui est derrière la construction du casino de Marcano. Et moi, je ferai tout ce que je peux pour empêcher cet enfoiré de te buter. Et qu'est-ce qui te fait croire que tu peux me protéger de Marcano? T'as vu de quoi j'étais capable? Très bien, retrouve-moi à la carrière. La prochaine fois que je te trouve pas en train de pioncer. Ouais, c'est ça, connard. Allez, range ton arme. Si je voulais te tuer, Enzo, je serais pas passé par la porte d'entrée. Je m'en fous, je prendrai pas le risque. Attends un peu. Je te connais. T'es Lincoln Clay, pas vrai? T'étais chez Sammy Robinson, avant le Vietnam. Exact. Putain, si j'avais su, on aurait pu s'épargner des tas d'emmerdes. Hein? Suis-moi. Tu le sais peut-être pas, mais Sammy était un vieil ami. C'était un homme bien. Il méritait vraiment pas ça. Aucun de vous, d'ailleurs. Et cette saloperie de casino, c'est un putain de bras d'honneur que ça le fait à tous ceux qui ont bossé pour lui. Il veut passer dans la légalité et tous nous baiser au passage. Je crois qu'il est temps que je le baise, moi aussi. Tu connais Rémi Duval? Ouais, c'est le grand ponte de la radio. Sans ce gars-là, il n'y a pas de casino. Le terrain est à lui, l'entreprise de construction, tout. Des sociétés fictives. Ouais, du flanc intégral. Il a plein de documents pour se protéger au cas où tout finirait par se casser la gueule. Et Marcano possède pas un seul terrain? Non. Tout appartient à Duval. Ah, il est pas con. Tant que ça reste à son nom, Sal ne peut rien contre lui. Comment je le trouve? Il habite à Frisco Fields. Mais de ce que je sais, Olivia Marcano le surveille de très très près pour qu'il fasse profil bas. La dernière chose que Sal veut, c'est que son seul et unique associé réglo s'attire des ennuis. On devrait partir. On dirait que c'est trop tard pour ça. Un deal est un deal. John Donovan et Lincoln Clay se sont lancés dans une campagne de destruction urbaine comme le pays n'en avait pas connu depuis la guerre de sécession. Laisse-moi ici, ce sera très bien. Désolé pour ce qui est arrivé à Sammy et Ellis. Merci. Bienvenue à la sauterie. Il manque plus que de la bonne bière. Ils sont pas tous barrés dans l'équipe de Marcano, faut croire. Enzo Conti a retourné sa veste. Personne fait circuler quoi que ce soit à Barclay Mills sans nous payer sa part. Ok, donc maintenant, ce quartier est divisé en deux. Soyons honnêtes. T'as toutes les chances que ça se passe bien pour toi, quoi qu'il arrive. Mais je serais ravi que t'ailles dans mon sens. La dernière fois, je pense pas que t'aies regretté de m'avoir fait confiance pour gérer nos petites affaires.
Alors autant continuer sur notre lancée. Changer rien que pour changer, ça fait plus compliqué. Je n'ai pas la mémoire courte, tu sais. La dernière fois, tu m'as ignoré et t'as filé le quartier à quelqu'un d'autre. Mais devine quoi? T'as là une superbe occasion de corriger ton erreur. J'ai besoin de Vito pour gérer ce territoire. Si tu crois que ces fils de pute te rouleraient des pelles si les rôles étaient inversés, tu te gourres complètement. Putain, gamin, qu'est-ce que tu branles? J'ai fait comme tu m'avais demandé. Je vais pas supporter tes conneries encore très longtemps. T'as qu'à demander Lincoln et je leur mets une balle dans la tête à tous les deux tout de suite. Je te fais ça gratos et en prenant mon pied. Allez, on s'y remet. À plus tard. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Quel connard. On dirait que vous aviez raison. Je dois y aller, merci pour ça. Bonne chasse, Donovan. Miss Lancaster me donne un coup de main sur un autre projet. Enzo t'a donné un nom? Ouais, Rémi Duval. Non seulement il construit le casino, mais c'est aussi lui qui possède le terrain. Rémi Duval? Le crétin de la radio? Sa famille vit ici depuis plusieurs siècles. Du coup, il se prend pour notre maître à tous. D'après ce registre, il dirige Southern Union pendant son temps libre. Southern Union, Ku Klux Klan, c'est la même saloperie. Juste avant que je me casse, le père James et d'autres gens protestaient contre le fait qu'il n'y avait pas un seul flic noir dans la ville. Southern Union a débarqué et a collé une dérouillée à tous ceux qui pouvaient. Le lendemain, ils ont peint Dieu et les nègres sur la façade de l'église. Si le président Johnson avait vraiment exécuté ces putains de traîtres, on n'aurait sans doute pas ce problème maintenant. Enzo a aussi parlé d'une femme, Olivia Marcano. C'est une pièce rapportée. Une héritière du Sud. C'est elle qui était mariée avec le frère de Sal, Lucio, jusqu'à ce que quelqu'un lui tranche la gorge. Et elle dirige Frisco Field. Depuis la mort de Lucio. Elle a développé son trafic et ouvert un labo de PCP. Comme il y a beaucoup de mafieux qui vivent là-bas, il doit y avoir un endroit où ils se fréquentent. Une de ses affaires doit servir de couverture. Je savais pas qu'il y avait des femmes capots dans la mafia. Elle est là pour que Duval file droit. Les connards comme lui n'écoutent que d'autres connards de la même espèce. Alors tu vas choper qui en premier? Duval. Puisqu'il possède le terrain où on construit le casino, sa mort va foutre une sacrée pagaille. Donc tu crois pouvoir l'attirer en bousculant les affaires d'Olivia? Toute ma vie, j'ai côtoyé des enfoirés de racistes dans son genre. Un noir comme moi qui se balade et terrorise les petits blancs. Il pourra pas laisser passer un truc comme ça. Sa fierté le perdra. Eh, tu sais que ce bourbon est pas donné? Bonne chance, mec. Je suis partagé quand il s'agit de parler de l'héritage de Lincoln. D'un côté, c'était un criminel brutal qui a tué je ne sais combien de personnes. C'était un nouveau genre de mafieux, le prototype des criminels à venir. Un type pareil ne mérite pas la place que l'histoire lui a accordée. Il mérite de sombrer dans l'oubli. Effacé. Mais je comprends aussi l'impact profond que Lincoln a eu sur la mafia italienne de cette ville. Il a réussi là où le bureau avait échoué, volontairement ou non. Il les a éliminés. J'ai le nom de ton juge. Cornelius Holden. Il vient d'appeler Lou. Que je m'en fasse pas? J'ai évité ce malade de justesse, Lou. Tu me paies pas suffisamment pour que je mette ma vie en danger. Je vais devoir te demander de t'arrêter là, Cornelius. La ligne a peut-être été mise sur écoute. Tu dois reprendre la situation en main, pigé, et tant que ce sera pas fait, l'affaire de ton frère n'avancera pas d'un pouce. Parle pas de ça au téléphone. Je vais t'envoyer une voiture et mes meilleurs hommes. Ils vont assurer ta protection. Cornelius a dans les 60 ans. Les connards de cet état l'ont élu à la 5e chambre en 1951. Il y a autre chose que tu dois savoir. Ces deux-là, c'est Lamont Harris et Trey McCall. Ils ont été tués par un certain Hollis Dupré. Ouais, j'ai entendu dire qu'il les a abattus quand ils sont venus lui demander de l'aide. Hollis plaide la légitime défense. Pensait qu'il venait pour le tuer. Cornelius, c'est justement le juge qui préside au procès. Alors si on le tue, ça risque de faire pas mal de bruit. Cornelius est un gros bonnet chez les sudistes. Sa mort va faire beaucoup plus que du bruit, à mon avis. Avec de la chance, ça enverra le message clair qu'il est plus que temps d'éliminer ces fils de pute. C'est la voiture dont parlait Lou tout à l'heure. Elle est blindée? Ouais, j'ai le bon de commande.
Cette caisse est faite sur mesure, super solide. Il faudra pas y aller de main morte, mais tu devrais en venir à bout. Et Cornelius devrait sortir d'un moment à l'autre, donc ça va être à toi de jouer. Il suit un itinéraire? Pas depuis le début du procès, mais il lui arrive de s'arrêter sur le chemin du retour. Alors soit tu le chopes à ce moment-là, soit tu le prends en chasse quand il est au volant. D'accord. Lou Marcano versait des pots de vin à un juge fédéral appelé Cornelius Holden. Est-ce exact? Sal Marcano a dépensé beaucoup d'argent pour avoir Holden dans sa poche. Énormément d'argent. Les juges comme lui sont très gourmands. Mais au moment où Holden a été hors du coup, Sal a dû trouver quelqu'un d'autre pour légaliser le jeu. Et en l'occurrence, le sénateur Walter Jacobs. C'est exact. T'avais qu'une chose à faire, Lou. Et c'était de garder Holden en un seul morceau jusqu'à la fin du procès. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse, Sal? Et n'écoutez rien, c'est pas de ma Jamais de faute. ta faute, de toute façon. Je te jure, si t'étais pas mon frère, je te dessoudrais moi-même. Oh, écoute-moi. Je connais un gars, un sénateur du nom de Jacobs. Il fait partie de la commission des impôts et du budget. Il a beaucoup d'influence. On peut le contacter? C'est déjà fait. Il a un petit penchant pour les relations extra-conjugales. On doit surtout pas emmerder ce mec, t'as compris? Il faut qu'on soit malin sur ce coup. Ouais, bien sûr. Et si je lui organisais un beau gala sur le bateau? Il pourrait passer un bon moment, tirer un coup et toutes ces conneries, quoi. Je suis coincé à cause du casino, tu comprends? Si ça part en couille, on est foutus. Tous, bordel. Je choisirai les invités personnellement, tu vois, pour que tout soit bien clair. Et puis après, on ira tous faire une belle et tranquille croisière dans le bayou. On les fera bien picoler. Et dès qu'il aura touché son pognon, Jacobs fera exactement tout ce qu'on lui demande. Lou Marcano connaissait tout le monde. Des politiciens, des commerçants, des avocats, des banquiers. Il insistait pour qu'on l'appelle Oncle Lou. C'était un peu le Père Noël du quartier français. D'après les rapports de police, Lou Marcano et M. Jacobs ont été tués lors d'une collecte de fonds sur un bateau. Le truc sympa avec le bayou, c'est que c'est très vaste. Vous pourriez griller la cervelle de tout le monde à la ronde sans que personne ne se rende compte de rien. On a touché quelque chose. Ne vous inquiétez surtout pas pour ça. Montez à l'étage. Déployez-vous et surtout soyez attentifs. Parce que c'est sûr que ça, c'était pas un accident. Reste où t'es, putain de métal. Nom de Dieu, Lou! Un pas de plus et il se prend une balle. Quoi, tu crois que j'en ai quelque chose à foutre? Pitié! Pitié! Je comprends rien à ce qui se passe ici! Écoute, j'ai de l'argent. Tu peux le prendre. Tu peux tout prendre. Mais ne me tue pas. Je veux pas de ton argent. Je veux que tu transmettes un message à ton cher frère. Ouais. Ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Dieu Tout-Puissant. Le
Le sénateur d'État Walter Jacobs a été tué cette nuit dans l'explosion d'un bateau. L'homme d'affaires local, Louis Marcano, est également décédé ainsi qu'un grand nombre de riches donateurs présents à ce gala de charité. Et quand Lincoln a laissé son corps éviscéré sur la statue commémorative d'Andrew Jackson, les gens ont été horrifiés. Et évidemment, ça ne pouvait avoir qu'une signification politique. J'ai cru comprendre que tu fournissais l'héroïne que vendait Georgie. Ouais, c'est ça. J'ai jamais voulu de ça dans ma ville. Cette saloperie fracasse le crâne, ça rend les gens fous. Stupides. Et ils pètent les plombs. Bonbon? Non, je bois pas. Georgie t'a expliqué pourquoi je voulais te voir? Ouais, il a dit qu'un nègre avait tué ton frère. Et que t'espérais qu'on puisse faire affaire, toi et moi. On a ligoté Lou à une statue dans le quartier français. On l'a vidé comme un putain de poisson. Je te présente toutes mes condoléances. Lou a merdé. C'est entièrement de sa faute. Écoute, je construis un casino au bord du lac. J'ai tout arrangé pour légaliser les paris. Mais maintenant, c'est un bordel innommable. Et tu veux mon argent? On va devoir se rapprocher du gouverneur et ça va pas être gratuit. Je veux t'entendre le dire. Dire quoi? Que tu veux mon argent. Dis ces mots, s'il te plaît. Je veux ton argent. Ah, c'est bien. Je te donnerai de l'argent et en échange, tu me laisseras vendre de l'héroïne dans ta ville. Et tu resteras en dehors de tout ça. On se comprend? Bien sûr. Tout ce que tu veux. Mais il y a autre chose que j'aimerais... Tu veux également que je tue ce négro. C'est d'accord, je m'en chargerai. J'adore buter du négro. Putain de merde. Le bar de Samy était juste là. Personne ne voulait vivre ici alors. Ils ont tout pavé. Et ouais. De temps en temps, un événement secoue ce pays. Secoue si violemment qu'il ne reste guère plus que les fondations. Aussi douloureux que ça puisse être, on espère à chaque fois que tout va changer, qu'on va pas reconstruire les choses telles qu'elles étaient par le passé. Et que peut-être la justice et la paix triompheront cette fois. Mais le chemin de la justice et de la paix est difficile. Et parfois trop difficile. Alors on préfère des routes plus faciles. Ça va, tu prends ton temps, tu te faisais pas du cul ou quoi? Demain matin, toute la ville apprendra que ce très cher oncle Lou n'est pas mort noyé dans le bayou quand son bateau s'est retourné. Et avec la mort de Lou, Marcano va mettre un peu de temps à réagir pour la suite. On va en profiter pour prendre le contrôle du bordel, de la citerne, et de la boisson et de la baisse dans le quartier français. T'as demandé à mes hommes de gérer un seul trafic. Très bien, c'est pas mon problème de savoir qui gère quoi. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui dirige ensuite. Et il se trouve que c'est moi. Tu crois vraiment que tu peux te fier à Scaletta? Continue à l'engraisser comme ça et il va finir par se retourner contre toi. Mes hommes contrôlent une moitié de ce quartier. Maintenant, on veut l'autre. Là, tu vois, t'as une bonne opportunité. C'est l'occasion ou jamais de rattraper tes conneries. Je suis pas du tout impliqué dans ce quartier, mais tu peux changer ça. Et franchement, ça serait dans ton intérêt. Les Irlandais sont les mieux placés pour gérer les affaires de ce quartier. Je confie cette partie de la ville aux Haïtiens. J'en ai ma claque. Tu es une sale petite enflure de m'avoir mêlé à tout ça. T'as joué sur ma putain de corde sensible et je te le pardonnerai jamais. Burke, mets-la en veilleuse. On n'a pas encore besoin d'en arriver là.
Je vais te dire, il y a une limite à ce qu'un Irlandais peut encaisser avant d'en mettre plein la gueule à tout le monde, connard. Je vois parfaitement clair en toi, Lincoln, et t'as intérêt à te refaire une virginité. Du calme, l'Irlandais. Détends-toi. T'es là depuis assez longtemps, tu sais que c'est juste du business. J'ai entendu ce que t'avais à dire, Burke, ça suffit. J'ai pris ma décision. Je compte sur vous pour l'accepter. Ne perdez pas de vue votre engagement et ce qu'on cherche à accomplir tous ensemble. Au bout d'un moment, un témoin m'a fourni des informations impliquant quelqu'un d'autre que Sammy Robinson. Une femme qui habitait près de chez lui a vu Sal Marcano et son fils Georgie quitter le bar la nuit des meurtres. J'ai voulu faire venir Sal pour l'interroger, mais mes efforts ont été bloqués par le juge Holden, dont on sait aujourd'hui qu'il était dans le coup. Toi, tu devrais être ce négro. Mon nom est Lincoln Clay, fils de pute. Négro, Lincoln Clay. Tout ça, ça veut dire la même chose. On dirait que tes impressions sur Rémi Duval étaient justifiées. Écoute ça. Regardez ce qu'il nous fait. Ce qu'il fait à notre quartier, à nos familles. Moi, en tout cas, je refuse de regarder sans rien faire des nègres à grosses bouches saccager tout ce qu'on a de plus cher. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous espérez accomplir? Étrangler ce fils de pute, voilà ce que je vais accomplir! Excusez-moi. Je devrais pas tenir ce langage. Je crois qu'il vous pousse à bout, Rémi. Vous êtes bien trop important pour vous laisser embarquer là-dedans. La situation est regrettable, je vous l'accorde. Mais ce qu'il fait, ça ne change rien. Laissez les hommes de Sal régler ça. Les hommes de Sal? Les habitants de ce quartier veulent que ce soit moi qui les protège, pas des connards de Rital gominés. Non, 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 je dois faire quelque chose. Je dois faire passer le message aux nègres et aux macaronis. Qu'ils sachent qu'à Frisco Fields, on sait se défendre tout seul. C'est une erreur, Rémi. Vous risquez de remettre en cause tous les efforts qu'on a faits jusqu'à présent. Notre mode de vie est attaqué et je suis censé me préoccuper d'un foutu casino. Parfois, j'ai l'impression que vous avez oublié d'où vous venez, Olivia. Environ 1 minute plus tard, Olivia a appelé Sal pour lui dire que les potes sudistes de Rémi étaient à tes trousses. Si tu retournes là-bas, je suis certain que tu vas vite en trouver quelques-uns et que tu pourras leur faire cracher où se planque Rémi. Dès que j'en aurai fini avec cet enfoiré, je m'occupe d'Olivia. Mais ça va pas être facile de l'approcher. Entre les hommes de Marcano et tous les Richards blancs qu'elle fréquente, ils vont me voir arriver à des kilomètres. J'ai besoin que tu réfléchisses et que tu trouves un plan. Ok, je vais réfléchir et nous trouver un plan. C'est quoi ton problème? L'hygiène personnelle, c'est très important. Et après que Lincoln Clay ait tué le dernier capot, c'est à ce moment qu'il s'est tourné vers Sal Marcano. Écoutez, je vous l'ai déjà dit. C'est comme ça qu'on procédait au Vietnam. Vous voulez vous débarrasser du chef des connards? Vous ciblez ses hommes et ses infrastructures pour supprimer leur capacité de défense. Et avant même de s'en rendre compte, eh ben, ils se retrouvent tous à poil, le cul bien au vent. Et maintenant, négro. Et maintenant! On va faire ça à ta manière.
a frappé à Frisco Fields. Un des citoyens les plus célèbres de notre ville, Rémi Duval, a été assassiné. Des témoins racontent qu'on l'a ligoté à une croix et brûlé vif. On va essayer d'aller voir le commissaire. Commissaire Wilson, vous avez un commentaire? C'est ces putains de salopards de négros. Ce qu'il faudrait faire, c'est tous les rassembler et les éliminer. C'est une sacrée déclaration. Enlevez la merde que vous avez devant les yeux, fils, et regardez autour de vous. On est tout simplement dans une putain de guerre. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi Olivia Marcano était impliquée là-dedans. D'après ce que je sais, sa fortune était 2 ou 3 fois supérieure à celle de Sal Marcano. L'argent n'avait aucune valeur à ses yeux. D'après ce que j'ai compris, elle avait engagé quelqu'un pour tuer Lucio. Elle voulait tout diriger elle-même. En fin de compte, je crois qu'elle prenait son pied avec ses histoires de pègre. C'est foutu, Olivia. Tu comprends? Ce con de Duval nous a pas désignés dans son testament, et c'est son putain de neveu qui va hériter de tout. As-tu pris le temps de lire attentivement le testament? J'ai lu la partie où il est écrit que le terrain sur lequel je construis mon casino va à Stéphane Desgarmeaux. J'ai lu cette partie. Il y a 6 mois, Rémi l'a modifié, mais il ne l'a jamais acté. Et de quoi est-ce que tu me parles? Pour que le testament soit validé, il doit être signé. Ça je sais, nom de Dieu. Qu'est-ce que ça change pour nous? Ça change que j'ai un motif de contestation. Rémi et moi étions associés sur plusieurs affaires. Et le terrain apparaît comme un actif auxiliaire d'une de mes sociétés. Ça va faire bander les avocats, ça. J'en serais pour combien dans l'histoire? Je n'en ai pas la moindre idée. J'ai investi toutes mes économies dans ce putain de casino. Je peux pas financer une guerre juridique. Il faut trouver autre chose pour sortir de ce merdier. Stephen va venir en ville pour les funérailles. Je peux aller à sa rencontre et lui offrir un pourcentage des bénéfices du casino s'il nous cède le terrain. Ouais, ça peut marcher. Une fois que c'est fait, on s'occupe de lui. Ok, fais donc ça. Mais ma patience a atteint ses limites. Tu m'as compris, Olivia? J'en ai marre de tout ce bordel. Fais-moi confiance, Sal. Et Monsieur Clay est entré dans le country club déguisé en serveur. Toutes les personnes présentes étaient soit des riches trous du cul, soit des membres de Southern Union. Ça a été facile de faire entrer Lincoln. Mettez un uniforme à un noir et il devient invisible. Putain, je suis même passé par l'entrée principale et je l'ai déposé devant la porte et personne n'a prêté attention à nous. Bon, admettons. Mais son uniforme ne suffisait quand même pas à passer les gardes du corps de Madame Marcano. J'ai bricolé une fiole de LSD à action rapide. En reprenant la formule de base du projet MK Ultra, et je l'ai donné à Lincoln. Il s'est servi d'une seringue pour en verser quelques gouttes dans tous les verres qu'il servait. En quelques minutes, tous ceux qui avaient goûté cette mixture étaient complètement partis. J'aurais jamais cru. Prendre une balle. Exactement. La première fois que j'ai vu Lucio, il était si beau. Il était si classe aussi. Il portait les plus beaux costumes, conduisait les plus belles voitures. Il y avait quelque chose de terriblement romantique dans tout ça. Ça n'a rien de romantique, de braquer et de tuer des gens. Peut-être pas. Mais c'était tellement excitant. Ouais, Desgarmeaux. Desgarmeaux. Il le garde dans un bâtiment, au bord de l'eau. Je croyais que vous étiez venu me tuer. Non, t'en vaut pas la peine. Bon. Je vais pas te le demander encore une fois. Tu nous cèdes ce foutu terrain. Ou je jure devant Dieu de te broyer tous les os de ton putain de corps. Tu m'entends? Non. Je vous céderai rien du tout.
Les Garmo, je vais vous faire sortir d'ici, mais il faut qu'on se magne. Marcano a sûrement déjà envoyé notre équipe. Oui. Qu'est-il arrivé à Stéphane Desgarmeaux? Lincoln me l'a confié pour que je l'exfiltre immédiatement. Et vous savez ce qu'est devenu Desgarmeaux? Comptez pas sur moi pour vous le dire, bande de cons. Bonjour, Madame Marcano. Votre petit déjeuner. Ouh, on va aérer cette pièce et faire entrer le soleil. C'est mieux comme ça. Vous êtes en train de me dire que Lincoln Clay n'a pas tué Olivier Marcano? Il tuait pas les femmes, à moins de pas avoir le choix. J'ai beaucoup de mal à vous croire. En 1967, on était dans un bar de Saigon, quand une pute bridée est arrivée. Avec une jupe ras du cul. Elle a proposé de faire une tournée de pipe générale. Moi, sucette, sucette. Moi, mets-toi très beaucoup. Puis elle a sorti une grenade, et elle a tué 3 types. Les Marines voulaient arracher la tête de cette sale pute, mais Lincoln les en a empêchés, et les a retenus jusqu'à l'arrivée de la police militaire. Si à cette époque, il a pas tué cette sale pouffe, il allait sûrement pas tuer Olivier Marcano. Lincoln m'a dit un jour qu'il refusait de tendre l'autre joue, que ça ne marchait pas comme ça dans le monde réel. J'ai passé près de 40 années de ma vie à tenter de prouver qu'il avait tort. Mais je me suis menti à moi-même. Regardez comment les gens se traitent. La compassion est un signe de faiblesse. La cupidité est une vertu. Les pauvres sont vus comme des gens moralement corrompus, alors que dans le même temps, les excès des puissants sont glorifiés. On en voit mourir des gamins. Et pourquoi? Pour que quelques personnes puissent en tirer un profit. Lincoln avait raison. Il a toujours eu raison. Il n'y aura plus jamais un autre Luther King, ni un autre Bobby Kennedy, mais il y aura toujours un autre Sal Marcano, un autre Sammy Robinson, et un autre Lincoln Clay. Nous sommes cruels et mauvais par nature. Nous y voilà. C'est ta dernière chance d'arranger le coup entre nous. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai pris le contrôle du quartier comme tu voulais. Mais j'ai pas fait ça pour la beauté du geste, si tu vois ce que je veux dire. On a la ville au creux de la main. Tout passe par nous maintenant. Et oui, Burke, je peux comprendre pourquoi tu penses que je t'ai entubé. C'était pas mon intention, crois-moi. Mais bon, tu comprendras aussi que je dois écouter l'avis de tout le monde avant de prendre ma décision. Les Irlandais, il vaut mieux pas se les mettre à dos. C'est le genre à vouloir se venger même une fois mort et enterré. Si t'as passé un accord avec eux, t'as sûrement intérêt à le respecter. Voilà où on en est. Si pour une raison qui m'échappe, tu tiens à garder l'Irlandais, alors confie-lui ce putain de quartier pour qu'il arrête de se plaindre. Celui-là est pour toi, Burke. J'ai de grands projets, tu sais. Pour commencer, je verrais bien une statue de Marcano en train de se faire défoncer le cul par un blaireau. Le bordel de merde. Comment on a réussi à sortir de ce merdier en un seul morceau? J'aurais parié que Scaletta s'était fait trancher la gorge depuis un bout de temps. Ça s'est pas forcément passé comme j'avais prévu. Mais on est vivant et l'argent rentre dans les caisses. Et c'est vrai que je préfère de loin être vivant que de crever dans un buisson. J'ai bien cru que j'allais nourrir les crocos. Je vois que c'est pas le cas. Tant mieux. Merde. Merde. Tu sais depuis combien de temps j'espère que quelqu'un va enfin tenir sa parole? J'attends ça depuis toute ma vie. Et c'est toi, Lincoln Clay, qui a réussi cet exploit le premier, mon salaud. Merci. C'est du beau boulot, Lincoln. J'aurais pas fait mieux à ta place. Enfin, je crois pas. J'en étais presque à me dire que Lincoln allait tous nous liquider. Ce qu'on a accompli, reprendre la ville à Marcano et sans qu'on s'entretue en plus.
on peut être fier de nous. Tout s'est pas goupillé comme je l'aurais voulu. Mais je suis fier de ce qu'on a réussi. Et de l'avenir qu'on prépare. On est la preuve vivante que les méthodes de Marcano, les mensonges, les meurtres, les coups dans le dos, tout ça, ça n'a plus lieu d'être. Ces méthodes sont mortes en même temps que lui. T'es pas du genre à perdre ton temps, hein? Ton petit carnage va forcément attirer l'attention. L'attention de gens avec qui je veux rien avoir à faire. Ouais, j'imagine bien. Heureusement, tout ce qu'il nous faut pour effacer tes traces, c'est un peu de pétrole. Si j'ai de la chance, ils vont me laisser tranquille. Pendant un moment, en tout cas. Mais là, on anticipe un peu trop. Il faut encore éliminer Georgie et Sal. Je vais te faire écouter un truc qui va te plaire. T'as envoyé qui? Oh, je m'en suis occupé en personne. Je lui ai dessiné un putain de beau sourire. Aucun signe de Degarmo? Non, il a disparu. J'ai cherché partout. On dirait qu'il a jamais existé. Je suis entêté jusqu'au cou. J'ai fait jouer tout mon réseau et personne n'a été foutu de m'aider. On est foutu. Je suis foutu. Dis pas de conneries. On a encore des hommes. On a qu'à aller dans la rue et chercher ce putain d'enfoiré. Toute la vermine de cette ville a juste envie de voir le sang couler. Mon sang! Tu comprends ça? Et ils écraseraient même leur mère si ça leur permettait de me faire la peau. Je tiendrais pas 10 minutes dehors. Et alors, on va les laisser nous trouver la peau? Il y a forcément un truc qu'on peut faire. Rassemble tous les hommes qu'il nous reste. Et tu leur dis de nous rejoindre au casino. Et quand Lincoln Clay se pointera, on fera tout ce qu'on peut pour creuser la tombe de ce putain de sale négro. Voilà ce qu'on peut faire. Allez, fous-moi le camp d'ici. Allez, bouge! Merde, putain. C'était clair que Marcano allait se planquer au casino. T'as qu'à passer par le pont et ce sera tout droit. J'y serais jamais arrivé sans toi. Si je t'avais pas aidé, je pourrais être dans un putain de bureau. Viens me voir dès que t'auras buté cette bande de connards. J'attendrai ton retour à l'église du Padré. Ça marche. À toi de jouer, champion. Enfoiré, fils de pute. Je croyais que t'étais mon ami. Que tu nous soutenais, laissez-moi. Mais c'était de la comédie. Tu m'as pas descendu parce que j'ai dit non. Tu m'as descendu parce que tu me prenais pour ton esclave, comme tous les autres. Ça n'avait rien à voir avec nous. J'ai fait ça pour mon vieux. Pour mon père. Et je ferai tout pour lui. Comme toi avec Samy. Alors tu comprends pourquoi je dois faire ça. Sacrée vue, pas vrai? Tu sais, quand je suis arrivé dans cette ville, c'était rien de plus qu'un putain de trou à rats. Et maintenant, regarde. Laisse tes mains en évidence. Il reste plus rien de ce que j'ai construit, tu comprends? Tout s'est fini au moment où tu es arrivé ici à la place de mon fils. Tu veux un verre? D'accord. Celui-là, je l'ai importé d'Écosse. Single malt. D'habitude, je bois du bourbon, mais je me suis dit que j'allais commander quelque chose de plus classe pour l'ouverture du casino. Ce qui risque pas d'arriver si je comprends bien, n'est-ce pas? J'en ai l'impression.
Assieds-toi, je compte pas partir d'ici. Mais... pas mal. Ça vaut pas le whisky de maïs. Tu sais, il y a environ un mois, après la mort de mon frère Lucio, je me suis mis à faire des cauchemars. Dont un où j'étais sur un bateau. Et une vague géante me faisait passer par-dessus bord. Je me retrouvais dans l'eau à couler comme un putain de rocher. Il y en avait un autre où un tas de serpents me mordait à en crever. Mais celui qui m'a retourné le cerveau, c'était les funérailles de Georgie. Il était allongé dans son putain de cercueil. La gorge tranchée comme Lucio. Celui-là m'obsédait. Il revenait me hanter tous les 3 ou 4 jours. Moi, il y en a un où je suis au Vietnam. Je dors dans une tranchée. Quand tout à coup des silhouettes sortent de l'ombre et me tombent dessus. J'essaie de me débattre, mais elles me maintiennent au sol et m'attachent les mains. Elles m'enfoncent un chiffon dans la bouche pour m'empêcher de crier, pour pas que je prévienne les gars à côté de moi. Tout ce que je peux faire, c'est les entendre se faire buter. J'imagine que c'est pas le genre de cauchemar qui s'en va facilement. Non. Il est pas prêt de partir. Tout ça... tout ce que j'ai fait, c'était pour empêcher le mien de se réaliser. Et regarde un peu le résultat. J'ai enterré un tas de personnes, un nombre incalculable. Mais s'il y en a un que j'ai jamais voulu voir 6 pieds sous terre, c'est bien mon propre fils. Et pourtant, c'est fait. Ouais. C'est fait. Mon fils est mort. Et je prends un verre avec son meurtrier. Je vais pas m'excuser pour tout ce que j'ai fait, tu comprends? Si je le faisais, je ferais que mentir. Je suis incapable d'avoir des remords pour ce que j'ai pu faire aux autres. C'est comme ça. Je suis pas venu pour entendre des excuses. Non. Je le sais bien. Bordel, je me suis pas trompé sur toi, tu sais. Je l'ai su à la seconde où tu as débarqué dans le country club. Toi et moi, on n'est pas comme les autres. Il y a qu'un truc qu'on sait faire. Et on l'a dans le sang. Je t'attendrai en enfer, Lincoln Clay. Je suis sûr qu'on finira par se revoir. Je sais. Alors c'est toi, Lincoln Clay. Il paraît. J'avais dit à Sal que ce putain de casino causerait sa perte. Je disais ça au sens figuré. Mais c'est le genre de truc qui attire les ennuis, pas vrai? Surtout quand on énerve les mauvaises personnes. Tu sais au moins qui je suis? Vous devez être Léo Galante. On va faire un tour, toi et moi.
Ça va sûrement pas te surprendre, mais... le reste de la commission veut te voir mort. Toi et tous ceux qui ont participé à ça de près ou de loin. C'était une histoire entre moi et Marcano. Oh, je comprends tout à fait. On comprend. Mais cette affaire rend tout le monde parano, irrationnel. Maintenant que Sal a passé l'arme à gauche, ils vont commencer à se demander s'ils sont pas les suivants sur la liste. Alors vous êtes venu voir si vous alliez vous en prendre à moi? Non. Je suis venu transmettre un message. Tu t'es fait comprendre. Alors on arrête les frais. Maintenant. J'ai rien contre vous. Chaque mois, Sal nous reversait 20% de son revenu. Net en cash. C'est le même type qui nous fait la livraison depuis, je ne sais pas, près de 20 ans. Je ne vois aucune raison de changer les habitudes, et toi? Non, monsieur. En échange, tu gères la ville comme tu l'entends. Tu veux vendre de l'héroïne, mettre des bordels à tous les coins de rue, c'est pas mon putain de problème. Tout ce qui m'intéresse, c'est mes 20%. Et si je décide de partir? Si je veux tout plaquer? Dans ce cas, on ne se recroisera plus jamais. Bonne chance à toi, fiston. Il est mort? Ouais, il est mort. Et Georgie aussi. Ah, alors ça, c'est une sacrée bonne nouvelle. C'est l'heure de dire amen, padre. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça, et maintenant? C'est fait. Fini. Terminé. C'est pas à toi que je parle. C'est pas parce que Sal Marcano est mort que tout est fini, Lincoln. Tu le sais, tout ce que tu as fait, ça a déclenché un raz-de-marée en ville. Et ça va mettre énormément de temps avant de se calmer. Si ça se calme un jour. Marcano est mort. New Bordeaux m'appartient maintenant. Plus personne ne peut se dresser sur mon chemin. Tu peux pas être sérieux. Le but n'était pas de remplacer Marcano, mais c'était de s'en débarrasser. Cette ville a déjà bien trop souffert. Elle n'a pas besoin d'un nouveau Sal Marcano. Vous vous foutez de ma gueule, là, ou quoi? Cette ville est une putain de fosse sceptique. Les gens viennent ici pour baiser, boire et se défoncer. Hé, surveille ton langage. Désolé, mais cette ville est comme ça, padre. Si on lui donne pas un nouveau Sal Marcano, elle va en chier un autre. C'est vrai. Si c'est pas moi qui prends les rênes, quelqu'un d'autre le fera. Peut-être même quelqu'un de pire. Amen. Tu te souviens de ce que tu m'as dit à ton retour de la guerre? Ton envie d'aller en Californie, d'abandonner tout ça, de tout recommencer. Ouais, oui. Il est pas trop tard, Lincoln. Tu peux encore partir. Pars. Et laisse tout ça. Écoutez, j'adorerais rester ici avec vous à évoquer les bons et les mauvais parrains du crime, mais j'ai un planning à tenir. Un petit conseil quand même. Les gars avec qui t'as bossé, tue-les. Jusqu'au dernier. Enterre-les
Everybody wants to go to heaven. Everybody wants to go to heaven. You tell them I'm on my way. But nobody. Tell them I'm on my way. Nobody wants. I keep my mind on my money. I keep my hand on my gunny. Don't get to playing with Sonny unless you play Boy Bunny. I put O in your tummy, tattoo in your brain. Man ain't playing if you think it's a game. Haters whisper my name. Suckers want what I slang. Every